Bonjour chers amis, alors Amélie vous dira un très grand bonjour, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous propose de réaliser ce bonnet. Alors il couvre complètement les oreilles parce que j'ai remarqué que comme il commence à faire froid ici et quand on sort un peu avec des bonnets normaux, Amélie elle a toujours mal aux oreilles. Alors j'ai cherché sur internet, alors je suis tombée sur ce modèle. Et j'ai repris le patronat en adaptant par rapport à Amélie. Et aussi, donc, j'ai fait le marché la semaine dernière. Je suis tombée sur cette laine. Alors, je ne l'ai pas achetée dans une mercerie, je l'ai achetée au marché. Je suis tombée par hasard. Alors, j'ai pris cette couleur. C'est une grosse laine. Je pense qu'il n'y avait pas, l'étiquette donc pour la laine, mais je pense que c'est une laine qui peut s'y tricoter avec des aiguilles numéro 6. Donc, j'ai pris des aiguilles numéro 6 et des épingles et puis deux marqueurs. Et voilà, une paire de ciseaux aussi. Alors, ce modèle, on va le commencer donc très simplement. Vous allez voir, c'est un modèle très facile à réaliser. Alors, pour commencer, donc moi j'ai pris trois pelotes quand même, trois pelotes de laine. Alors, pour faire, pour être sûr de terminer l'ouvrage, donc j'ai pris trois et j'ai rajouté une pelote en blanc, une petite bobine comme ça en blanc. Donc pour commencer, vous allez monter 88 mailles qu'on fait, oups, pardon. On va monter 88 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 et 20. Donc on monte 88 mailles. Voilà, donc 88 mailles sur des aiguilles numéro 6. Et pour commencer, donc vous allez voir, je vais tricoter une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Donc j'ai 3 mailles. Je vais laisser les 3 mailles en attente sur une épingle. Donc on va laisser les 3 mailles en attente. Voilà, je ferme ici. Et je continue en cote de 1-1 sur toutes les mailles restantes. Donc, on va faire une maille à l'envers, parce qu'on a terminé par une maille à l'endroit, une maille tricotée à l'envers, une maille tricotée à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers et à l'endroit. Donc, on va répéter la séquence sur toutes les mailles restantes. Donc, on a laissé 3 mailles en attente sur une épingle et on va tricoter toutes les mailles en cote de 1-1. Parce que je termine donc, donc toutes les mailles, je ne termine pas une maille à l'envers. Je tourne le travail donc pour la deuxième rangée. Je vais tricoter les mailles comme elles se présentent. Donc une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Alors au début de cette rangée retour, donc la deuxième rangée, je vais laisser aussi 3 mailles sur l'épingle, donc 3 mailles en attente, voilà. Et je tricote donc les mailles comme elles se présentent, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit sur toute la rangée. Voilà, donc au début de chaque rangée, on va laisser 3 mailles en attente. Voilà. On va terminer donc la rangée par une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Je tourne le travail. Alors ce que on va faire, c'est ça. Sur cette épingle, on va
laisser, donc je vais prendre une maille, je laisse en attente, donc ça me fait 4 mailles que je vais laisser en attente. Donc une fois 3 mailles. Pour la deuxième fois, on va laisser une maille en attente sur notre épingle et on continue en cote de 1-1 sur toute la rangée. Donc la première fois, on a laissé 3 mailles. La deuxième fois, on laisse une maille en attente, donc sur notre épingle, et on tricote la rangée en cote de 1-1. Alors, on va terminer la rangée par une maille à l'envers et une maille à l'endroit. On tourne le travail pour commencer la troisième rangée. On va laisser aussi de ce côté une maille en attente. Et on continue en cote de 1-1. On fait une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une à l'endroit, une à l'envers, une à l'endroit, une maille à l'envers sur toute la rangée. On va terminer la rangée par une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Donc ça, c'était la rangée retour. On tourne le travail, on prend donc notre épingle de nouveau. On va laisser une maille en attente. Donc, on glisse la maille et on continue en cote de 1-1. On fait donc une maille à mêler, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, et on tricote ainsi sur toute la rangée. Donc pour la deuxième fois, on va laisser une maille en attente. Donc on va glisser la maille sur notre aiguille de notre épingle. Donc ça fait 3 mailles, 2 mailles, une fois 2 mailles déjà, et on va laisser donc 3 fois une maille, et puis on va augmenter en laissant donc 2 mailles en attente. Et on termine la rangée donc par une maille à l'envers, une maille à l'endroit et une maille à l'envers. On tourne le travail donc pour commencer la rangée retour. On va laisser pour la deuxième fois, une maille, on glisse la maille, on ferme son épingle et on repart en cote de 1-1. On va tricoter donc une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une à l'envers, une à l'endroit, une à l'envers, une maille à l'endroit, et donc ça fait déjà 5 mailles. Donc une fois 3 mailles. Alors là, ça fait déjà 2 fois une maille qu'on a laissée en attente. On tricote la rangée retour. Là, on termine la rangée donc par une maille à l'endroit, une maille à l'envers et une maille à l'endroit. Donc là, nous sommes au début. On tourne le travail, donc ça nous fait 5 mailles. On va glisser pour la troisième fois une maille. Voilà, ça fait 6 mailles au total. Donc, une fois 3 mailles et 3 fois une maille. Donc, ça nous fait déjà 6 mailles laissées en attente. Et on repart en cote de 1-1. Ça nous fait une maille à l'endroit, une maille tricotée à l'envers, une maille à l'endroit, une à l'envers, une à l'endroit, une à l'envers, une à l'endroit. Ainsi, donc, on tricote la rangée allée. Voilà, donc, ce que ça nous donne. Donc, on termine la rangée allée par une à l'endroit, une à l'envers et une maille tricotée
à l'endroit. Voilà. On tourne le travail. Alors, ici, ça fait 5. On va laisser en attente la troisième fois une maille. On ferme son épingle. Ça nous fait 6 mailles de chaque côté. 1, 2, 3, 4, 3 mailles. Une fois 3 mailles. Et 3 fois une maille. Donc, on repart et on tricote les mailles comme elles se présentent. Et déjà, merci pour votre présence. Merci déjà pour vos remarques, pour vos commentaires et aussi pour vos encouragements. Voilà. Alors, on va terminer la rangée. Donc, ça nous fait 3 ici. Alors, pour la suite, donc je vais marquer 1, 2, 3, ce qui veut dire que pour la troisième fois, on va laisser en attente. Donc, on termine d'abord la rangée par une maille à l'endroit, une maille à l'envers. On tourne le travail. Alors, à partir de là, on a laissé 3 fois une maille. Je vais marquer les mailles. Je vais diviser, les mailles pour vous repérer plus facilement. Donc, 1, 2, 3 fois une maille. Et donc, ici, on va laisser, cette fois-ci, on va glisser. Vous allez voir, on va glisser 2 fois 1, 2 mailles. Voilà. On ferme l'épingle et on repart en côte de 1, 1. Donc, on a laissé en attente une fois 3 mailles, 3 fois une maille. Donc, et cette fois-ci, on va laisser une fois 2 mailles. Vous allez glisser donc les 2 mailles 3 fois au total. Donc, vous aurez 3 fois 2 mailles, 3 fois une maille et une fois 3 mailles. Donc, pour cette partie. Donc, on tricote, on termine la rangée. On va terminer la rangée donc par une à l'endroit et une à l'envers. On tourne le travail. Donc, ici, ça nous fait 6 mailles. Ici, la première fois, on va laisser en attente 2 fois 2 mailles une fois. On repart donc pour la rangée retour en côte de 1, 1. Une à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers sur toute la rangée. Donc, lorsque vous terminez cette rangée allée en côte, la rangée retour, vous allez tricoter toute à l'envers. On va terminer donc la rangée par une maille à l'endroit et 2 mailles en fait ici. Alors, ça nous fait déjà, on tourne le travail, on va glisser de nouveau une fois 2 mailles, une et 2. Voilà, on ferme l'épingle et on repart en côte de 1, 1 sur toute la rangée. Cette fois-ci, donc, on va... Voilà, donc, on tricote cette fois-ci toutes les mailles à l'endroit. Donc, après avoir laissé en attente les 2 mailles, donc on va tricoter cette fois-ci toute la rangée à l'endroit. Et donc là, on commence la partie en jersey. Donc, vous tricotez toutes les mailles à l'endroit. On va terminer donc la rangée. On tourne le travail. Donc, ça nous fait 3 fois 3 mailles une fois, 3 fois une maille. Ici, pour la deuxième fois, on va laisser une et 2 mailles. On ferme l'aiguille, on passe le fil.
et on tricote cette fois-ci donc la rangée retour à l'envers. Comme j'ai dit, donc on commence la partie en jersey. Vous tricotez la rangée retour à l'envers. On va terminer cette rangée ici. On tourne le travail et on va, donc là ça nous fait 2 fois 2 mailles laissées en attente. On va glisser 1 et 2 mailles et on ferme. Voilà, donc ça nous fait 3 fois 2 mailles, 3 fois 1 maille et 1 fois 3 mailles. On repart à l'endroit, on tricote toutes les mailles à l'endroit. Lorsqu'on termine la rangée, voilà, on va tourner le travail et on va glisser pour la deuxième fois 3 mailles, une fois, 2 fois 2 mailles. On va glisser en attente, donc pour la troisième fois 2 mailles. Voilà, donc ça nous fait 3 fois 2 mailles, 3 fois 1 maille et 1 fois 3 mailles. Et on repart à l'envers sur les mailles restantes. Donc de chaque côté, vous avez laissé au total vous avez laissé donc 12 mailles en attente de chaque côté. Donc voilà pour la première partie. On va passer à la suite. On va terminer donc 1 et 2. Et voilà. Alors ici, on tourne le travail. Alors je vais retirer l'épingle. Donc voilà. Non, ça me fait 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc ça fait 12 mailles au total laissées en attente de chaque côté. Et donc je vais, attention pour ne pas laisser échapper les mailles. Donc je vais replacer. Alors je vais pouvoir utiliser l'épingle, sinon va y avoir des mailles qui vont disparaître un peu. Donc on remet tout ça sur l'épingle et on va replacer les mailles laissées en attente. On va les replacer sur notre aiguille de gauche. Donc pour la suite, voilà, je vais replacer les 12 mailles sur mon aiguille de gauche. On fait tout ça. Voilà. Donc, on va replacer sur notre aiguille de gauche les 12 mailles qu'on a laissées en attente. On fait tout ça. 2 et puis et voilà. Non.
Alors, ici, on va prendre notre aiguille. Donc, vous allez couper un morceau de fil. Vous prenez un morceau de fil, même couleur. Je prends ici. Et je vais arrêter les 12 mailles. Donc, vous allez arrêter les 12 mailles. Donc, vous laissez quand même un petit bout de fil qui va nous servir tout à l'heure pour coller le petit pompon qu'on va, ou bien le petit ruban qu'on va réaliser tout à l'heure. Donc, on fait 2 mailles ensemble, une fois, 2 fois et 3 fois. Voilà, donc là, on a arrêté les 3 premières mailles. Et on va passer, alors, excusez-moi, pour arrêter de ce côté, vous allez relever un petit, le fil, comme ceci. C'est simplement pour pas qu'il y ait une petite ouverture. Voilà. Vous replacez le fil sur votre aiguille. Vous tricotez le fil et la maille ensemble. Ceci. Voilà. Vous remettez la maille sur votre aiguille et vous tricotez les 2 mailles ensemble. Voilà. Ici, on refait la même chose. Voilà. Vous allez prendre le fil qui est plus facile. Donc, voilà. Cette fil. Vous remettez sur votre aiguille, vous tricotez les 2 ensemble et vous faites 2 mailles ensemble. Ici, on fait pareil. Ici, donc sur les 3 mailles, on va répéter la même petite opération. Voilà, 2 mailles ensemble. Alors là, on arrive, faites 2 mailles ensemble une fois. Voilà. Et vous prenez donc le fil du bas, vous le ramenez sur votre aiguille et vous tricotez les 2 ensemble avant d'arrêter la maille. 2 mailles ensemble. Oups. 2 mailles ensemble. Alors là, parce que ça me glisse un peu. Alors, là, ça arrive. En fait, on remet 2 ensemble pour ici, on va faire la dernière fois séquence. On termine, voilà. On remet sur l'aiguille, 2 mailles ensemble, et la dernière maille. Alors, pour arrêter bien les 12 mailles, vous allez voir ici, je vais couper le fil et je vais simplement faire un petit nœud ici pour terminer. Alors, voilà donc, on a formé la petite partie qui va venir couvrir l'oreille. Alors, à partir de là, on va tricoter en jersey endroit. Alors, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure au début, alors je suis tombée sur cette petite laine. Alors, pour changer un peu, parce qu'Amélie qui est tombée dessus, et voilà, donc on a pris cette petite boule de laine blanche. Donc, on va simplement faire quelques rangées en jersey en blanc et en bleu. Donc, voilà, pour pas qu'il y ait juste du bleu, pour changer, pour faire un peu plus de couleur. Donc, on va utiliser cette marque de laine. Alors, je ne sais pas si c'est de l'allemand, je pense. Voilà. Et donc, on va... Alors, voilà. On commence comme ça. Donc, vous allez tricoter une rangée. Alors, voilà, on fait
commencer ici. On tricote toute la rangée à l'endroit. Voilà. Alors, lorsque je termine la rangée ici, parce qu'il me reste une épingle, donc celle-là que j'ai pas encore travaillé. Donc, j'ai 12 mailles laissées en attente ici et on va devoir donc arrêter les 12 mailles comme on l'a fait au début. Même chose, on va replacer les mailles laissées en attente sur notre aiguille de droite cette fois-ci et on va arrêter les 12 mailles avant de tricoter tout en jersey. Donc vous tournez le travail et vous replacez donc, de cette manière les 12 mailles sur l'aiguille de gauche. On tourne et on va arrêter les 12 mailles. Voilà, donc on fait la même chose comme on a fait de l'autre côté. Vous relevez un petit fil de cette manière. Donc pour pas qu'il y ait des trous, vous arrêtez, vous tricotez les deux ensemble. Ceci. Faites très attention alors ne pas. Alors je pense que j'ai dû mélanger. Voilà. Là et les deux ici. Ça fait 2 mailles. Voilà. Donc 2 ensemble et on tricote les 2 après. Voilà donc. Ici. Et on fait la même chose pour donc arrêter les 2 mailles pour finir cette partie. Et donc comme j'ai dit tout à l'heure, on va tricoter en bleu
et en blanc, donc pour la deuxième partie de de la réalisation de notre bonnet. Voilà, donc on va terminer cette partie, comme j'ai dit, et on va continuer en bleu blanc. Voilà. Fait une maille ici et on tricote les deux mailles ensemble. Et pour finir, la dernière maille. Ici aussi. Voilà, donc pour le côté gauche. Voilà, donc on va terminer cette première partie et on va tricoter au total donc 12 cm en jersey. Vous allez tricoter 12 cm en jersey, donc en alternant les deux couleurs, le blanc et le bleu. Et on se retrouve après pour la suite de notre réalisation.